Alors bien le bonjour, le sujet de cette vidéo sera sur quelle installation adéquate choisir pour ces Zeucophila smaragdina en fonction de sa taille de colonie. Alors je fais cette vidéo car il n'y a pas longtemps il y a eu un grand arrivage en Europe de nouvelles de nouveaux essaimages du coup, Zeucophila smaragdina qui proviennent d'Asie, pas d'Australie ou d'Afrique. Alors cette vidéo pourra aider certains si ça arrive à fonder car d'habitude on sait comment ça va finir. Si c'est une ginseng que vous recevez, vous pouvez la laisser en tube standard et la nourrir une fois par semaine tout en laissant à une température de 27-28 degrés en attendant l'arrivée des premières ouvrières si votre gin est bien fécondé. Alors si vous avez réussi le stade de ginseng, bien joué à vous. Maintenant il faut préparer une aire de chasse pour laisser au choix aux ouvrières de fourrager et de chasser pour nourrir votre colonie dans une aire de chasse. Alors l'aire de chasse très classique comme sur la photo de la vidéo, vous pouvez la construire avec une boîte plastique, un trou dans la corde et un tube, cela suffira pour nourrir votre colonie avec des insectes et du liquide sucré à une température de 27-28 degrés, le temps que votre fondation se développe, plus jusqu'à aux environs de 50-100 ouvrières. Et en fonction de votre installation, vous pouvez même laisser plus. Alors si vous avez réussi à stabiliser votre colonie, avoir une ou plusieurs centaines d'ouvrières, on peut dire que vous êtes sur le chemin de la réussite. Alors maintenant vous pouvez opter pour un setup plus grand sur le long terme. Alors maintenant on va parler des différents types de setup et lequel choisir qui sera le plus optimisé pour une colonie sur le long terme. Alors on voit souvent grâce à un célèbre youtubeur canadien Ems Canada un terrarium avec un ficus planté, terrarium tropical basique avec un ficus au milieu, mais cela est une mauvaise idée. Souvent les débutants veulent faire ça, mais vous verrez, au début cela ira, vous serez content, il y aura des petits nids satellites, bien contents, mais quand votre colonie sera trop grosse, cela sera ingérable, elles feront des nids sur les parois partout, cela peut marcher sauf si vous avez un terrarium sur plusieurs mètres que vous pouvez voir dans les musées. Alors deuxième type de setup qu'on voit souvent, c'est un arbre à tube sous coupole d'eau. Alors c'est un bon setup je dirais, il peut bien marcher, mais niveau observation pour le tissage, il n'y a rien mis à part qu'elles vont tisser dans les tubes et vous ne verrez pas de grand comportement. Et ce n'est pas le but quand vous prenez une espèce qui s'appelle fourmi tisserande qui vit dans des ficus, mais néanmoins vous aurez une bonne observation à l'intérieur du nid. Alors troisième type de setup classique qu'on peut voir, c'est un nid classique, nid baissé, plexiglas, tout ce que vous voulez. Alors cela marche car il faut savoir que pour les Zeucophila smaragdina, les feuilles sont plus un support, elles peuvent vivre très bien sans tant que toutes les conditions sont là, température, hygrométrie, etc. Mais je trouve que cela n'a pas grand intérêt si vous prenez des Zeucophila pour les mettre en nid plexiglas, autant prendre d'autres espèces. Alors maintenant je vais parler pour moi du meilleur setup pour cette espèce de fourmi qui est les fourmis tisserandes, qui est un setup qui est pour moi le plus optimisé pour tout ce qui est évasion, nourrissage, pour si vous voulez rajouter d'autres arbres, et qui est le meilleur pour tout ce qui est observation, si vous voulez voir tisser, étendre leur nid sur plusieurs arbres, et qui est sur le long terme un des meilleurs je trouve, en tout cas c'est que j'ai avec ma colonie. Alors ce setup est très simple à reproduire, il faudra juste un support d'arbre tout type sous pot, sous des coupoles d'eau. Alors l'eau à minimum 10 cm de longueur, cela évitera toute évasion de votre colonie Zeucophila smaragdina, qui est vous mettez votre arbuste sous spot pour chauffer les parties de nid, que vous reliez le tout à une aire de chasse. Alors moi je fais un aquarium, mais c'est beaucoup plus simple à entretenir si vous faites un socle tout normal, sans rien, juste pour mettre la nourriture. Alors pour le système d'anti-évasion, c'est très important, l'eau, ça vous évitera toute évasion car elles font des ponts si la longueur n'est pas assez grande ou si elle manque de nourriture. Alors comme dit avant, pour ce qui est température, les spots suffiront s'ils sont assez puissants à chauffer vos nids à une température convenable, environ 27-30 degrés. Alors pour ce qui est l'hygrométrie, l'évaporation des coupoles d'eau augmentera l'hygrométrie sur la surface de vos arbres, et il sera aussi important de vaporiser avec un vaporisateur vos arbres fréquemment. Je le fais une fois par jour ou tous les 2 jours en fonction s'il fait chaud ou pas.
C'est important pour garder une hygrométrie assez haute. Et pourquoi sur le long terme cette installation est la meilleure? Car il suffira juste de rajouter une coupe d'eau et un ficus pour si votre arbre est plein. Donc vous pouvez étendre votre colonie très facilement. Il faudra juste avoir une chambre ou une surface assez grande pour pouvoir accueillir tout ça. Comme vous le savez, avant de prendre cette espèce, elle demande beaucoup de soins, surtout de place et de nourriture, car elle mange vraiment beaucoup quand vous avez une colonie d'une taille assez grande. Alors c'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour avoir plus de vidéos, et n'hésite surtout pas à suggestionner sur quelle espèce ou type de vidéo tu voudrais voir sur cette chaîne. Si c'est sur conseils comme celle-là, sur des setups ou autres, je n'hésiterai pas à lire, et si vous avez toutes des questions, vous pouvez les dire en commentaire, j'y répondrai un jour. Let's go!